Bonjour tout le monde, ici Yannick Tremblay en direct du laboratoire numéro 2 de Sainte-Jeanne d'Arc pour le 2 minutes, faut que ça pousse. Je me disais que ça serait le fun d'avoir un genre de thématique où ce que on a, c'est-à-dire la possibilité d'exprimer certains concepts pour participer au développement de l'autonomie en général. Donc, faire part là, de mes découvertes au niveau de l'autonomie en général et de vous proposer des alternatives, des solutions, des pistes d'aide, des trucs, bref, toutes sortes de choses. Ça, c'est le concept de la capsule. Les 2 minutes, faut que ça pousse. Puis en même temps, ben, j'en profite un peu pour faire un survol de où on en est rendu avec l'extraordinaire entreprise VG-Cube, parce que c'est très stimulant, là, tous ces beaux défis. Alors, on commence par ça, dans les capsules, tout simplement. Je vais essayer de garder tout le temps un peu le même format. C'est sûr que ça va s'améliorer avec le temps, là. Alors, soyez indulgents, mais surtout ouverts d'esprit, parce que je vais essayer de vous transmettre des informations qui sont pertinentes et intéressantes. Alors aujourd'hui, dans le fond, si on regarde un peu VG-Cube où ce qu'on est rendu, je peux commencer par vous dire, regardez ça, c'est le VG-Cube en tant que tel, hein, qui est en train d'être tout démanché. On a eu des belles récoltes, on a tout récolté ça, là, on est en train de tout arracher, tout nettoyer. Puis ici, dans le milieu, là, on va refaire complètement une belle lumélisse. Elle va avoir plusieurs branches, comme celle du départ. Puis on va utiliser un amalgame des lampes qu'on a achetées là, au fil du temps là, pour avoir vraiment une optimisation d'agriculture dans 8 pieds carrés, mes amis. Ici, on parle là, que quand que tout va être réglo, on parle de faire pousser à peu près 1200 livres de légumes par année dans cet espace-là. Fait que là, pour l'instant, c'est là qu'on est avec la recherche et le développement au niveau du VG-Cube. Alors, VG-Cube, en fait, là, c'était le projet de départ de l'entreprise. Aujourd'hui, on est rendu avec beaucoup plus comme offre. Au départ, on s'est dit, on va vendre juste des VG-Cubes, vous savez, pour combler le besoin des familles et tout. Et puis, finalement, on s'est aperçu que acheter un VG-Cube comme ça, c'était dispendieux. Le modèle d'affaires n'était peut-être pas nécessairement adapté, puis ça ne nous permettait pas d'atteindre, comme on pensait aussi rapidement, nos objectifs de rendre le Québec autonome. Alors, avec les consultants, Michael Forbes, etc., Alain Bourgeois, bon bref, et de très nombreuses autres personnes dans notre grande famille, on s'est aperçu là, que la Végétour, à partir du VGBAC, tu sais, le concept du VGBAC, là, que vous voyez ici, là, à partir du concept de VGBAC, là, on était capable de faire une Végétour, si on peut, ça ressemble un peu à ça, là, vous en avez sur le site internet, là. Fait que on a fait faire les moules pour ça. Ça a été toute qu'une aventure. Il a fallu lever du financement, accuser des retards à cause de la COVID, faire des modifications, surmonter des barrières de langage, barrières culturelles, etc. Fait que c'était vraiment un beau défi. Puis le résultat là, obtenu, là, sincèrement, on est vraiment plus que satisfait. Il y a le réservoir de surplus qui est là. Puis, non, je l'avais pas installé, mais on a un séparateur aussi là, qui s'en vient. Fait que là où ce qu'on est rendu avec VG-Cube, dans le fond, c'est que on développe des produits qui sont comme la Végétour. Ces temps-ci, on focus beaucoup sur le mur végétalisé, parce que c'est la saison estivale. Fait qu'on a le mur végétalisé en spécial sur le site internet. Ceux qui veulent acheter des kits, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite hier. Là, je vais en refaire une autre là, pour vous montrer comment faire pour assembler le mur une fois que vous avez acheté les composants. Mais là, il pleut à l'extérieur aujourd'hui. Alors ça, je fais une vidéo sur quelque chose qu'on peut faire à l'intérieur. Alors, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était comment faire les semis, comment nous, on démarre les semis, avec toutes les connaissances que les jeunes nous ont transmises au fil de notre aventure. Fait qu'on a développé une technique là, pour faire pousser les semis, là, qui est somme toute là, très efficace. Et puis, je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Alors, pour l'instant, si on poursuit là, sur le concept là, de faire les semis, je peux tout simplement retourner la caméra. Alors, voyez-vous,
ici, on commence, là, quand on fait les semis, là, c'est important, on se choisit, là, on appelle ça une cassette, d'accord? Alors, les cassettes, là, sont de différentes grosseurs, différentes quantités. Il y en a des cassettes que le gobelet, si on peut dire ça, est très gros. Il y a des cassettes, là, comme ça, voyez-vous, là, ça, c'était ma dernière, c'est-à-dire plantation de semis, voyez-vous. Alors, la cassette, elle était octogonale. Il y en a la même quantité, mais non, excusez, il y en a légèrement plus dans celle-ci que dans celle-là. Alors, vous pouvez là, vous adresser, là, c'est-à-dire à votre centre horticole local pour acheter ces cassettes-là. Ça vient avec un plateau, d'accord? Un plateau qui est en dessous, que le plateau, il sert à remplir avec de l'eau. On met pas d'engrais pour les semis, il sert juste à remplir avec de l'eau, une bonne eau idéalement osmosée. Là, tu sais, comme moi, j'utilise là, une eau qui est osmosée, donc je remplis un beau gros baril. Puis après ça, ça me donne une belle eau osmosée. Fait que on remplit le fond quand les semis sont rendus assez matures. Quand les cotylédons sont sortis, les 2 premières feuilles, puis là, après ça, on a un beau petit semis, là. Là, on rouvre les petites trappes là, sur notre capuche là, pour laisser circuler l'air, tu sais, on efface un peu l'effet de serre. Puis après ça, là, au lieu d'arroser par sur le dessus, là, on va vraiment venir rajouter l'eau dans le fond, puis c'est les racines qui vont boire par le fond. Alors, il y a différentes étapes là, dans la confection, là, c'est sûr, de votre plateau. Si vous avez un plateau là, qui a déjà servi, là, c'est important qu'il soit super bien nettoyé. Comme lui, avant de m'en resservir, là, je vais très bien nettoyer. Puis on voit ici là, la raison pour laquelle c'est important de semer dans un plateau. Voyez-vous, ici, j'ai fait un test, une vieille batch de graines que j'avais, qui avait 3 ans. Puis il y en a plusieurs qui n'ont pas sorti. Fait que voyez-vous, là, si là, j'avais semé ça, là, mes graines directement dans mon VGBac, ben j'aurais perdu cette production-là parce qu'il n'aurait pas sorti. Fait que là, le but, c'est toujours d'optimiser nos équipements. Fait qu'à la base, on va avoir des semis qui sont en santé, des semis qui sont bien forts. Comme là, voyez-vous, lui, là, il n'avait pas été sélectionné parce que c'était le plus faible ou le plus chétif du groupe. Pourtant, il était quand même bien. Regarde, il y avait quand même une belle motte racinaire. Là. Fait que c'est ça qu'on veut là, quand c'est fini. Là. Une belle motte racinaire, mais lui, là, il n'a pas été sélectionné pour petit. Que repose en paix, comme on dit. Fait que, voyez-vous, c'est important d'avoir quand même plusieurs cellules pour lancer vos semis puis récolter les meilleurs sujets de vos semis pour les planter par la suite dans vos bacs. Alors, comment est-ce qu'on fait pour préparer notre plateau une fois qu'il est bien nettoyé? Bien là, on va venir remplir les cellules. Hein? On vient remplir les cellules comme ça, en prenant les terreaux puis en remplissant les cellules. Une fois que c'est fait, moi, ce que je fais, c'est que je secoue tout le temps un peu comme ça pour que ça se tapote. Puis là, après ça, là, je vais prendre une règle que j'ai ou quelque chose que j'ai à portée de la main. Hein, ici, des affaires de VGBac, il y en a partout. Fait que je fais un gratter. Puis regardez, voyez-vous, j'ai mes belles carottes qui sont prêtes. Après ça, là, qu'est-ce que je fais? C'est que là, dépendamment de la variété de semences, je me suis fait un petit outil là, pour travailler. Là. J'ai pris ça pourrait être un crayon de bois aussi, tout simplement. J'ai pris un goujon, là. Puis j'y ai fait vraiment là, un petit pointu comme ça pour quand j'arrive pour planter, là je fais un petit trou, je roule tranquillement. Je compacte pas trop le sol tout le tour pour éviter là, qu'il y ait des difficultés. Là. Puis selon la variété de semences qu'on prend, comme ici on a du seed of change, donc c'est du bio. Donc tu sais, selon la grosseur de la graine, la règle normalement c'est que tu plantes ta graine 3 fois la profondeur de la grosseur de ta graine. Fait que normalement, c'est un peu ça. Fait que si c'est comme ça des graines de laitue, c'est très petit. Fait qu'on peut quasiment semer ça à la volée. Mais après ça, là, on va repasser notre main puis on va venir comme semi-enterrer ça, si tu veux. Fait que là, ici, dans le fond, voyez-vous, là, mettons, je mets ma graine dans le fond, ben là, je vais la recouvrir par la suite, puis je fais rien que tapoter un petit peu dessus. Il n'y a pas, il faut aérer ça, là. Fait rien que tapoter un petit peu, d'accord? Fait que là, je remplis mes graines, puis après ça, une fois que ça c'est fait, là, ce qui est vraiment important, quand on plante une rangée, s'il vous plaît, mettez-vous un numéro, quelque chose, OK? Pour dire c'est quoi que vous avez planté, d'accord? Puis, faites-vous une fiche, OK?
que vous marquez le numéro, comme là ici c'est le numéro 5, vous marquez le numéro, vous marquez la variété, puis vous marquez la date que ça va être prêt, normalement. OK? Puis ça, cette date-là, si vous faites une rotation, faites-la coordonnée ou faites-la se synchroniser, si vous voulez, avec la date de votre récolte anticipée. Par exemple, si vous récoltez le 10 juin vos laitues, il faut que vous semiez 10 juin vos futurs laitues pour les remplacer. Si supposons que ça prend 10 jours pour faire un semis. Fait que là, après ça, là, vous tapotez, vous faites vos affaires, vous marquez vos numéros. Quand c'est fait tout ça, OK, là, vous prenez un arrosoir, un vaporisateur, d'accord, il y en a dans les magasins à 1$, là. Vous pompez ça, là, pouc, comme ça, puis là, vous arrosez. Mettez pas d'engrais, là. Vous arrosez juste assez, là, pour que, on va dire, là, qu'il y ait une bonne surface, là, que c'est sûr que la graine est dans l'eau, là, OK? Faut que ça fasse comme une petite ouate ou une petite éponge. En dessous, là, la terre, généralement, est quand même humide, elle n'est pas sec. Fait qu'il y a quand même une certaine forme d'humidité. Puis là, ce qu'on fait après ça, une fois que ça c'est fait, là, on va venir mettre notre couvercle. Notre couvercle, lui, là, qui va servir à créer l'effet de serre. On peut choisir des couvercles de différentes hauteurs, parce que dépendamment là, de la variété, comme ça pourrait être un couvercle, mettons, pour les tomates, ces affaires-là. Parce que, non, il y en a des plus hauts que ça pour les tomates, en fait. Ça dépend là, de comment est-ce qu'on veut gérer. Moi, j'aime bien ça, le faire pousser le plus possible dans un cassette à semis comme ça, parce que, veux pas, quand je transplante mes trucs dans le végétaux, après ça, c'est 25 jours presque maximum, puis je récolte. Fait que là, ça, OK, on arrose par le dessus. Puis quand ça fait plusieurs jours qu'on arrose par le dessus, mettons 7-8 jours, quelque chose comme ça, dépendamment des variétés, là, on va voir, le plant va être quand même assez haut. Là, c'est le temps d'arroser en dessous ici. On met la quantité requise d'eau pour que ça baigne. Puis là, les racines vont venir se nourrir par en dessous. L'avantage que ça a, ça évite là, des fois la prolifération d'insectes, ces affaires-là, ou surtout lorsqu'il y a un effet de serre, là, on va souvent voir des algues en surface, c'est comme un petit verre. Là. C'est pas dangereux, ça implique absolument rien pour la santé qu'il y ait des algues, mais bref, c'est un signe de déséquilibre. Fait qu'à ce moment-là, on essaye de moins arroser sur le dessus, puis plus par en dessous, parce que les feuilles, veut pas, ils respirent en grossissant. Qui produisent une certaine forme d'humidité. Alors, pour ça, ensuite de ça, là, supposons qu'on met notre setup. Bon, là, on se fait un petit ménage, c'est sûr, on ramasse nos affaires. Parce que moi, je me suis fait une poubelle au bout, là, fait que je tire les affaires là-dedans avec un genre de bande là, de hockey. Ou, si mes terreaux sont propres, là, évidemment, je les jette pas, je les récupère. Bien important. Fait que là, qu'est-ce qu'on a? Après ça, on a un setup de lumière, OK? Ça, c'est des lumières, OK? Ça, c'était des Mars Hydro que j'avais acheté pour faire des tests dans le temps de la version de la Luminis 2, je pense, ou 3. Bref, il y a toujours des ajustements qui sont disponibles avec ce genre de lumière-là. Ces ajustements-là, ils viennent avec un petit crochet comme ça, qu'on monte puis qu'on descend. Tout simplement en appuyant là, sur la petite gâchette qui est ici, là. Fait que là, ça, la recette, c'est quoi? C'est qu'il faut que notre canopée de la plante, donc le dessus, la surface du feuillage et la distance de la lance, ce soit à peu près 1 pied. Hein? C'est raisonnablement haut dans ce temps-là. Fait qu'on place bien, là. Fait qu'à mesure que ta plante, elle pousse, dans le fond, tu lèves les trucs ici, là. Tu lèves ça, là. Ça ici, là, tu lèves. Touc, là. Pour pas que ça brûle. Sinon, ton canopée de plante va brûler, puis là, tu vas perdre ta récolte. Fait que, bien important, on leur parle, les semis, c'est des semences. Bénissez vos semences, tout ce que vous pouvez dire de positif, de constructif. Merci pour l'abondance, merci pour la santé. Merci d'exister. Merci de me donner mon autonomie. Tout ça, c'est toutes des choses qui sont super importantes à dire à vos plantes si vous voulez avoir des résultats, mes amis. On en a fait des tests, voyez-vous, ça fait 5 ans là, qu'on fait des végécubes là, de toutes sortes de versions. Là. D'ailleurs, je peux vous montrer un gars, regardez ici, ça c'est le musée. Là. Ça, c'est le musée des versions des lampes de végécubes. Il y en a une puis deux. Là.
Alors, c'est un peu ça l'idée, c'est que dans la vie, quand on a une idée, la meilleure façon de voir si elle est bonne, c'est de la mettre en application, n'est-ce pas? Donc, on fait des plans, on fait des stratégies, on s'organise pour que ça fonctionne. Puis là, ben, c'est là qu'on est avec VGQ. Là, avec VGQ, pour que ça fonctionne, on a besoin, on est une start-up. Une start-up, si vous savez pas ce que c'est, une start-up, c'est une entreprise qui est construite sur un modèle d'affaires qui est fait pour exploser. C'est fait pour faire boum, parce que tout est planifié dans le modèle stratégique pour ça. C'est pas comme si qu'on faisait, exemple, un garage au coin de la rue, ou une shop de réparation ou d'usinage. Tu sais, ça, c'est un modèle d'affaires local qui est super, qui est fermé, qu'on peut s'attendre qu'il y a une telle croissance, à un moment donné, il plafonne, à un moment donné, il va t'en employer, puis il y a une décision à faire, il reste petit ou bien grossi. Ça, c'est un démarrage d'entreprise normal. Ça peut prendre plusieurs, 5, 6, 10 ans avant que l'entreprise songe à grossir parce qu'elle va être sûre d'avoir une bonne clientèle, que le marché est stable. Bon, bref. Une start-up, c'est fait qu'on a une Christie de bonne idée, puis on n'a pas beaucoup de temps pour la mettre en action. Fait que ça prend des injections de capitaux régulières et ponctuelles quand on a besoin. Puis là, ben, on est rendu là. Là, on a besoin d'un petit coup de main d'injection de capitaux. On s'est tourné vers différentes institutions, sont très intéressés par le projet. Fait que là, on est là. On souhaite que cette injection de capitaux-là rentre le plus rapidement possible, parce qu'en mode start-up, quand on est prêt, on est présentement en processus d'accouchement. On est en train d'accoucher de l'entreprise, que ça fait 5 ans de gestation, incluant une COVID au travers de ça. Aïe, aïe, hein. 2 ans de COVID, ça a renforcé son monde, ça, c'est moi vous le dire. Fait que là, on est prêt à accoucher. Fait que là, on a des intervenants, on a des acteurs, on a des stratégies aussi. Puis, c'est pour ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles on met l'emphase présentement sur les murs végétalisés dans VGQ, c'est parce que ça va, on en a 12 000 de ça. On a acheté, ma fille m'avait dit à un moment donné que j'avais fait un achat compulsif parce qu'on a acheté un container. Mais c'est sûr qu'elle, faut qu'elle réalise que c'est une entreprise, c'est pas papa qui décide tout ça, là. Mais quand même, ça en fait 2 puis 3, là. Fait que ça, on focus là-dessus. Fait que ceux qui sont intéressés, on a fait une promotion, justement, estivale pour ça. Fait que vous allez sur vgbac.com. C'est super facile, vgbac.com. Fait que c'est ça une start-up, on est rendu là, les amis. Aussitôt que les injections de capitaux sont faites, aussitôt qu'on est capable d'articuler sur quel pied on va danser, parce que là, on ne sait pas. Fait que c'est impossible de faire d'autres annonces par rapport à des dates de livraison. On va avoir des aboutissements d'ici quelques jours. Fait qu'on a livré celles qu'on avait déjà fabriquées dans notre première batch avec les sous qu'on avait pour rendre et distribuer tout ça. Ah tiens, on a de la visite. Ça, c'est ma femme Janou qui arrive de son travail. Alors c'est un peu ça, fait que je voulais vous montrer comment je démarre mes semis, je vais donner un peu des nouvelles de VGQ. Alors présentement, on est dans une étape charnière, on a besoin d'amour, on a besoin d'encouragement, on a besoin que les gens aient croient au projet. Créer une grille d'autonomie alimentaire, c'est vraiment génial. Je vais avoir la chance de vous parler dans un autre live un peu plus en détail. C'est quoi le planning de ça? Où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi, premièrement, une grille d'autonomie alimentaire? Puis comment qu'on va faire pour articuler ça? Comment est-ce qu'on va faire pour transformer ça en réalité à partir d'une idée, d'un concept de base à quelque chose de vraiment extraordinaire? Alors, Yannick Tremblay de VGCube en direct du VGCube. Alors, je vous souhaite une très belle journée, paix et abondance, mes amis. À très bientôt.